Bonjour, bonsoir. Je sais plus. Attendez, 10 secondes. Je sais plus, je suis perdu. Je sais plus si on est le soir, si on est le jour. Putain. Je veux trop long là, ça me saoule. J'ai quoi faire. J'ai quoi faire vite là. Comment ça me saouler. On est quel jour? Dimanche. Allez, demain. Non, on verra. Alors, une petite seconde, je vais afficher un petit truc. Ok. Oh, moi j'espère que vous allez bien. Oula, ma voix. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est mieux. On se retrouve du coup aujourd'hui pour continuer Céleste. Et je vais au Sims 4. Chut. Je peux pas y jouer avec la manette. Tac. Je vais pas y jouer en sans fil, sinon ça va laguer. Salut Kim. Comment ça va? Ça va mieux? Ou pas du tout encore? Mieux? Oh, bien. Et moi? Bon, ça va, globalement ça va. Comme d'hab quoi. Non, j'ai passé toute l'après-midi à faire le planning là. À bien faire le truc comme il faut. Et à config stream avatar. Bon, comme vous pouvez le voir, ça y est pas encore. Donc j'ai pas fini le stream avatar. Je veux pas le mettre en place tant que j'ai pas fait terminer, parce que sinon bah vous pourrez prendre vous pourrez acheter des trucs gratos alors que je veux le mettre payant. Pas forcément avec des bits, ça, mais avec des points. Tac. Et je pense même savoir ce que j'ai eu. Ah ouais? Ça a eu quoi du coup? Gratuit c'est bien aussi. Il y aura des trucs gratuits, y a pas de soucis, hein, t'inquiète pas. Mais tant que j'ai pas terminé, c'est ultra long en fait. C'est ultra long parce que par exemple alors du coup j'ai pas montré, mais t'as un perso qui s'appelle le Blockman, qui est un peu le perso de base. Et là genre plus de 800, non 600, plus de 600 customisations, donc tout ce qui est chapeau, enfin le visage, le corps, etc. Et les armes et tout. Et du coup bah il faut que je mette un prix pour chaque truc quoi. Gratos, avec des points, qui sont pas des points de chaîne, j'expliquerai après. Ou des bits. Il faut que je mette si c'est exclusif au follow, si c'est exclusif au sub, si c'est exclusif au modo. Je pense qu'on m'a servi un peu de colis avec ma super salade de carpaccio au resto samedi dernier. Les symptômes correspondent. Ah ouais, d'accord. Ah bah super le resto finalement. Ah oui, bah oui, c'est vrai que ça se tient. Ouais, donc du coup ouais, ça prend un petit peu de temps à config tout ça. Et donc demain j'aurai terminé, y a pas de souci. Mais là aujourd'hui j'ai pas eu le temps en plus de faire le planning, faire ça aussi. J'ai encore plein de trucs à config. Du coup je disais, c'était pas des points de chaîne. C'est pas des points de chaîne, c'est des points de stream avatar en fait. Et en gros c'est un peu comme Crowd Control. Sauf que là on peut en gagner. Genre toutes les X temps. Pour l'instant là j'ai mis 5 minutes. Alors là je vais vous expliquer comment j'ai config. J'ai mis tous les 5 minutes. Tout le monde gagne 1 point. Si t'es follow tu gagnes 10 points. Si t'es sub tu gagnes 50 points. Ok.
t'as des trucs exclusifs au sub, t'as des trucs exclusifs au follow. T'as des trucs que tu peux acheter avec ces points là seulement si t'es follow, t'as des trucs que tu peux acheter seulement si t'es sub. Mais t'as des trucs que t'as gratos, si t'es sub ou follow, t'as gratos, certains trucs. Mais d'autres que t'as comme payé même si t'es sub ou follow. Mais si t'es sub ou follow, t'as le droit de l'acheter. C'est ça que je veux dire. Et il y a d'autres trucs que tu peux acheter avec des bits du coup. Parce qu'il fallait bien en mettre aussi. Le minimum de bits que je peux mettre c'est 5 bits. Donc voilà, j'ai mis 5. Ça peut monter jusqu'à 500 je crois. Donc voilà. Et bon, j'ai pas dépassé genre 50 je crois. Ou 100. J'ai pas dépassé 100. Parce que bon. Mais pour le coup c'est. Je crois que j'avais même pas dépassé 50 je crois. Je l'ai pas mis non plus énormément avec des bits, hein. Vous inquiétez pas à ce niveau là. J'essaie de rester que ça reste minoritaire ce truc. Par contre au niveau des points, ah bah là au niveau des points je me suis fait plaisir. Ah, au niveau des points il y a des trucs qui montent à genre 3000 points. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais c'est pas c'est genre c'est des trucs bien particuliers, c'est pas oui c'est des trucs, mais c'est des trucs bien particuliers, c'est pas ils sont pas tous à 3000 points, hein. Il y en a qui sont à 5 points, il y en a qui sont gratos, il y en a qui enfin non. Mais oui, il y a des trucs qui montent à 3000 points. Le maximum que j'ai mis c'est 3000 points pour l'instant. Ça devrait être particulièrement beau. C'est pas forcément sur ça que je me suis basé. Après oui, pour le coup oui. Mais c'est par exemple ça peut être une couleur particulière par exemple, ça peut être après c'est subjectif ça, donc si ça te plaît pas, bah achète pas. c'est plus donc c'est plus le côté rare du truc, tu vois. C'est plus ça. Donc mais 3000 points, alors 3000 points en étant sub, ça fait 3000 divisé par 50 x 5 divisé par 60. Ça fait en 5 heures c'est bon. En 5 heures tu l'as, hein. Donc ça se fait, hein. Pareil pour se la péter, ouais c'est ça, c'est pour se la péter. Donc c'est faisable. Après oui, c'est seulement si tu te concentres sur ce truc là particulièrement. Mais évidemment, comme t'en as plein d'autres qui sont pas forcément à 3000, hein. T'en as d'autres à 1000, t'en as d'autres à 500, t'en as d'autres à... Et bah forcément du coup, pour tout ça avoir, par contre là oui, là faut passer du temps sur la chaîne. Mais de toute façon t'es déjà là toi, t'es là tout le temps. Donc en soi, toi tu les auras ces trucs là. Surtout qu'il y a même des trucs où j'ai mis genre beaucoup de points, ou alors si t'es sub. Si t'es sub tu l'as gratos. Tu vois, donc en vrai ça va. Donc toi t'en auras beaucoup quand même qui sont gratos. Toi et d'autres subs. C'est plus pour récompenser un peu les subs quoi, aussi. C'est pas mal. Sinon à part ça j'ai mis, donc il y a ce Blockman, il y a aussi donc, le Kirby que j'avais montré. D'autres persos aussi, et j'en rajouterai au fur et à mesure. J'avais vu qu'il y avait des Pokémon aussi, pourquoi pas mettre des Pokémon. J'avais vu qu'il y avait des persos de Smash, je mettrais des persos Smash. On verra, de toute façon je pourrais mettre n'importe quoi, c'est juste que là pour l'instant je me suis limité à Kirby, le Blockman là, et il y a Hollow Knight aussi. Et après des persos ponctuels, genre il y a un Père Noël. Il y a un Père Noël. Voilà. Et donc j'expliquerai comment tout ça fonctionne demain du coup. En parlant de Noël, c'est une super transition, t'as vu ça? Incroyable. Comme d'hab, je fais des super transitions. Donc, vous avez peut-être vu passer mon planning du coup sur le Discord. Donc, j'ai décoré ça un petit peu en mode Halloween et tout. Halloween, putain. Noël, pardon. Plutôt stylé. Et donc à partir de vendredi,
je mettrai du coup le décor à putain, à Noël, là aussi, sur ça. J'ai toujours pas vraiment trouvé quoi faire pour le fameux calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je sais pas si je sais pas si vous avez vu passer sur le message, j'avais mis qu'éventuellement il y allait avoir une surprise à partir de vendredi. Bah c'est le calendrier d'avant, sauf que je vais pas m'avancer trop là-dessus, au cas où je fais rien finalement. Donc j'ai retiré le message. Mais par contre, bon, on verra si. Je ferai sûrement un truc. Au pire, je ferai un truc basique. Enfin, j'ai un truc particulier en tête. Au pire, je ferai ça. Mais j'ai pas envie de faire que ça. je peux pas le dire évidemment. Il faut que ça reste une surprise. Mais voilà. Ah bon. Parce qu'en fait j'aurais plus de temps. Je vais préparer un vrai truc. Là, là c'est vendredi quoi. Donc bon. Bref, du coup, donc en parlant du planning, je peux pas t'aider. Mais je sais. Mais là pour le coup c'est la calendrier de l'avant pour que vous ouvriez, pas pour moi du coup. Parce que moi je serai dedans. Enfin, pour que vous ouvriez entre guillemets, hein, ça reste moi qui ouvre, mais c'est plus pour vous du coup. Pour avoir une petite surprise tous les jours quoi. Du coup, en parlant du planning, vous avez vu que j'ai mis le planning jusqu'à dimanche, toute la semaine. Hein. Voilà. Donc, je vais faire donc pendant 3 jours Horizon Forbidden West, le DLC. Et après, 4 jours d'après, on fera Nier Replicant. Voilà. Je me suis basé que enfin j'ai mis que ces 2 jeux là. Parce que tout simplement en ce moment en ce moment en fait tu te rappelles tout le discours que j'avais dit que j'avais balancé il y a quelques jours, semaines, je sais plus, comme quoi je voulais voir tout ce qui était stats etc et tout. Ouais, ça me saoule. En fait juste ça me saoule, j'ai juste envie de chill à jouer à des jeux comme je faisais avant et voilà quoi. Pas que ça va pas évoluer bien sûr, mais comme là avec Céleste du coup avec Crowd Control et tout, même Nouvelle Overlay et tout ça, mais au niveau contenu en fait j'ai pas envie de me forcer à faire un truc que j'aime pas juste parce que ça rapporte des viewers quoi. Donc à voir. Par contre, ah oui, du coup ça me fait une excellente transition pour un autre truc. On va me faire comme ça te plaît. Oui, exactement. Attends, donc bon, là pour le coup j'ai envie de jouer à Nier Replicant, on va jouer à Nier Replicant. J'ai envie de jouer au DLC d'Horizon, on va jouer au DLC d'Horizon. Tant pis pour les autres, tant pis pour RPFU, on fera plus tard. De toute façon, c'est pas ça qui allait rapporter beaucoup de viewers. Et du coup, parlant de DLC d'Horizon, il est en promo d'ailleurs jusqu'à demain, donc jusqu'à mardi pardon. Du coup demain je l'achète et nice. Il est en promo à 12 balles au lieu de 20. Donc c'est bien, ça me laissera 8 balles pour autre chose. Si jamais il y a autre chose. Un autre DLC peut-être, je pense rien. Un DLC de The Last of Us 2. Non, à 8 balles ça m'étonnerait. On verra. Un DLC Sims, non. Clairement pas. Non mais c'est sur PlayStation. Du coup, je disais, ça me fait une super transition pour vous parler d'un truc que j'ai vu hier soir. Je suis tombé sur le speedrun de Resident Evil 4, le remake. Mais avant, je dois vous expliquer pourquoi je suis tombé dessus. Je suis tombé sur une vidéo du speedrun de Céleste. Ok, il y a un mec qui disait que, il y a un mec qui donc la chaîne elle s'appelle Echo je crois. Alors je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre. Moi je sais plus comment s'appelle la chaîne, mais si je la retrouve je verrai. Mais en gros c'est j'ai pas vu la vidéo parce que je veux pas me spoil. J'ai juste vu le début. Et en fait il explique qu'il y avait un mec qui
qui avait passé genre 5 ans pour faire un certain speedrun particulier de Céleste. Assez compliqué. Bah, j'ai même pas vu ce que c'était. Du coup, j'ai pas. En fait, à partir du moment où il commence à parler du DLC, etc., de chapitre 9, j'ai arrêté de regarder. Je l'ai mis à regarder plus tard et on verra quand j'aurai fini. Et par contre, rien que le début, j'ai appris un truc. Tu sais, il y a un moment où je me demandais pourquoi. Alors, je sais pas si t'avais marqué, mais je m'étais demandé pourquoi quand je dashais, il y a des moments où j'avais un deuxième dash. À des moments où je suis passé à en avoir. Hein. Il y a des moments où je sautais et après j'avais un deuxième dash. J'ai compris pourquoi. En fait, il y a une technique de speedrun qui fait que si t'as la plateforme, ok, t'as Madeline, donc elle saute, elle dash, ok, et après faut une plateforme pour qu'elle puisse redash derrière. Je suis quand même d'accord. Sauf que si par exemple, si tu dash vers le bas diagonale comme ça là, tac. Du coup dans ce sens là, par rapport à vous. Voilà. Elle va dash vers le sol, ok. Mais du coup elle va gagner de la vitesse. Elle va gagner de la vitesse et donc elle va sauter comme ça, tac. Ok. Sauf que du coup entre le moment où elle est là et le moment où elle est là, elle a sauté, il y a eu tout ça, tu vois. Il y a eu tout ce truc là. Donc, ce qui fait que le jeu, au moment où t'as dashé et t'as eu l'impulsion, là, il t'a rendu le dash. Parce que t'es sur une plateforme. Du coup, il te l'a rendu. D'où le fait que quand tu fasses ça en temps réel, tac, bah t'as un deuxième dash du coup. Voilà. Moi, je faisais sans faire exprès, apparemment. Moi, je faisais sans faire exprès. Et donc, j'ai regardé du coup le tout début, le mec qui faisait l'une des zones, je sais plus exactement laquelle, mais l'une des zones des premiers niveaux. Et tu vois que un joueur lambda, il saute de plateforme en plateforme, il dash, il fait des trucs basiques quoi. Le speedrunner, il fait cette technique là, et pouf, il saute directement sur la plateforme et il s'en va. Et t'es en mode, ah bah voilà, ok d'accord, très bien. Bref, et du coup, donc en tombant sur cette vidéo là, je suis tombé sur une autre vidéo d'un speedrun de Portal. Alors, je savais pas, mais apparemment Portal, c'est un jeu ultra speedrunné. Parce qu'en fait, en gros, t'as le système de portail que quand tu rentres dans un portail, tu sors par l'autre portail, ok. Donc ça a un potentiel de glitch énorme. Ça a un potentiel de glitch énorme. Et en fait, en gros, t'as genre 4 catégories de speedrun dans Portal. Et il parlait d'un mec qui voulait être premier dans des 4 catégories. J'ai pas fini la vidéo, donc bon, au moment où j'en suis arrivé à la vidéo, il a réussi du coup. Il avait réussi, et c'était genre en 2020. Ok. Mais apparemment, il y a eu des records qui ont été invalidés parce qu'il a fait un truc, il a pas respecté une règle. Bref. Tout ce contexte là donc, pour dire qu'ensuite après je me suis dit, et si j'allais regarder des speedruns de jeux auxquels j'ai joué, notamment Resident Evil 4 Remake. Donc je vais la regarder, ok. Déjà, alors, je commence à regarder. J'ai pas tout regardé, hein. J'ai pas tout regardé. La run elle dure 1h et demie, je crois, plus ou moins, ou 1h15. Je sais plus exactement combien, mais bref, elle dure 1h et quelques. Donc déjà c'est balèze. C'est un Mexicain qui l'a fait en pro, hein, je parle. En pro. À votre avis, le premier chapitre, donc à partir du moment où on commence jusqu'au moment où on rencontre Louis pour la première fois, qu'il est enfermé dans le sac, etc. Là, combien de temps ça lui a pris? « 4 minutes? T'es pas loin. Ça l'a pris 6 minutes. Ça l'a pris 6 minutes. Sachant que, de base, hein, la partie dans le village là, où on se fait attaquer de partout, avec la tronçonneuse, etc., c'est censé durer 6 minutes cette partie là. Si tu cours et tu fuis, etc. Donc en fait, ce qu'il a fait déjà pour cette partie là, tu voyais qu'en fait il mettait des. Enfin, en arrivant au village, au lieu d'aller directement vers la porte,
il se mettait à tuer les ennemis, certains ennemis précis. Alors j'ai l'impression que c'était vachement précis. Ou alors c'est du random. Enfin, non, ça peut être de random, c'est possible. À ce niveau-là, ça peut être de random. Mais bref, ils ont tué certains précis, tu vois. Il allait choper des grenades, etc. Et après, il allait dans la porte. Il monte, il chope le fusil à pompe, il chope la grenade, ok. Il ressort. Et quand t'as tous les zombies devant la porte, il balance une grenade. Ils explosent tous. Et genre après, il fuit pendant genre 10-20 secondes et. Fin. J'étais choqué. J'étais en mode ah mais c'est ok. Après ça a l'air facile comme ça hein. Mais bon en même temps à chaque fois les speedruns ils ont l'air tout le temps facile hein. Et après il y a un moment où la première fois que tu rencontres un piège, tu vois les pièges avec les fils et tout, et que tu dois pas les, et que si tu les cognes bah ils explosent tu vois. Donc tu dois les désamorcer. La première fois donc il se met contre un mur, il y a le mur là, il se met contre un mur, il désamorce le truc, et d'un coup il se retrouve projeté en l'air. Et alors, il se retrouve au-dessus de la map. Et donc il marche exactement à certains endroits, parce qu'à mon avis c'est très précis, hein, il sait exactement où aller. Et à un moment il tombe, boum, il est dans la cave là où il y a Louis. Fin du chapitre. J'ai regardé ça, j'étais là. Attends, quoi? C'est sérieux ça? Tu essaies alors je sais pas parce que du coup il m'a un peu refroidi pour après, tu vas voir. En fait il y a un moyen de tuer le Del Lago en 7 coups précis. En fait, alors là je vais rentrer un peu dans la technique parce que du coup j'ai regardé la vidéo. Là cette run là elle date d'il y a 3 mois, ok. Et la vidéo d'explication que j'ai regardée elle date d'il y a 6 mois. Et donc la vidéo d'explication du glitch que je vais dire là. En gros apparemment dans les jeux Resident Evil, pas forcément que le 4, mais dans les jeux Resident Evil récents, les remakes et tout ça, t'as un système de points d'action, ok. C'est caché ça, mais t'as un système de points d'action. Et en fait, les devs ont pas. Et en fait, t'as un système de rang, tu vois. Et plus ton rang il est bas ou élevé. Alors j'ai pas compris. Mais je pense que c'est genre plus il est bas. Attends. Non, bref, je sais plus. Mais en gros, si il a cette valeur, tu fais plus de dégâts, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, t'as des points d'action. Et ces points d'action là, si par exemple, je sais pas, t'as entre 1000 et 2000 points d'action, t'as un rang 1. Si t'as entre 2000 et 3000, t'as le rang 2, etc. Sauf que les devs n'ont pas prévu des nombres décimaux. Ok. Ils se sont juste dit, bon bah, si t'es entre 1000 et 2000, ok, y'a pas de soucis. Le problème, c'est que si par exemple, t'es à 1000. T'es à 999.999 par exemple, ou point, on s'en bat les couilles. C'est juste une de nombres décimaux, on s'en fout des nombres décimaux. Le jeu, il va considérer que t'es à 1000. Ou en tout cas, il va considérer que t'es pas à 999, que t'es à autre chose. Okay, donc il va pas comprendre, et par défaut, il va pas comprendre ce chiffre là, et par défaut, il va mettre le rang à 0. Okay, je sais pas pourquoi 0, mais il va mettre à 0. Okay, et donc, il y a moyen de manipuler ces chiffres là. En gros les points d'action c'est à chaque fois que tu tires sur un ennemi, à chaque fois que tu te prends des dégâts, à chaque fois que tu même tu bouges quelque chose dans l'inventaire, apparemment ça modifie les points d'action aussi. À chaque fois que tu jettes un truc dans l'inventaire, ça va modifier les points d'action aussi. Voilà. Et ben donc il y a moyen de manipuler ces points d'action là. Sauf que c'est tellement chaud que la meuf dans la vidéo elle disait que il y a moyen que ça se passe un long moment avant que quelqu'un arrive à exploiter ça, parce que les points d'action sont cachés et t'es pas censé les voir. Il y a des programmes évidemment pour le voir, mais t'es pas censé les voir. Et surtout enfin bref, c'est compliqué à manipuler quoi. Parce qu'il faut que tu tires exactement le bon nombre, faut que tu te prennes exactement le bon nombre de dégâts, etc. Donc c'est très compliqué à manipuler. Et donc, on fait une ellipse à 3 mois après, il y a un Mexicain qui l'a réussi. Voilà. Donc, et en fait, en manipulant ces nombres là, ça permet donc de tuer le Del Lago en 7 coups.
parce que bah, tu manipules ces nombres là et tu lui mets 7 coups de harpon. Et apparemment, à un moment, le game rock il sera à 0. Le jeu va considérer que tu as les dégâts maximum. Boum, tu le balances à un harpon, c'est fini. J'ai pas vu toute la run, hein, mais franchement, déjà là, j'étais en mode ok. Ah, mais déjà 21h40 là. Ah putain. Bref, et voilà. Trop bien. Mais du coup, ça m'a un peu refroidi parce que j'étais là. Ça a l'air compliqué à faire ça quand même. Bon, on verra. Et par contre, et du coup, je suis tombé aussi sur le speedrun de The Last of Us 2, juste pour par curiosité. Je crois que le world record il a 4 heures. Mais c'est moins intéressant, je trouve. C'est moins intéressant parce que c'est un jeu trop. C'est un jeu narratif. Enfin, il y a que de la narration. Enfin, il est très narratif et tout. Déjà, il mettait la difficulté en très facile. Forcément. Donc, il pouvait. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de catégorie de difficulté comme il y a sur Resident Evil. Donc, bah, il pouvait juste esquiver les ennemis, Balek. Par contre, il y a un truc plutôt smart. C'est que, à un moment, en gros, dans The Last of Us 2, t'as un truc d'accessibilité qui permet d'afficher les ennemis en rouge et toi en bleu. Avec un contraste bien fort, tu vois, pour que c'est au cas où t'as des problèmes de vision ou quoi. Bref, à ce niveau-là, c'est plutôt cool l'accessibilité dans ce jeu. J'ai pas montré, mais franchement, c'est plutôt cool. Et du coup, bah, il y a un moment où on est en train de viser très loin avec le sniper là, avec Tommy dans un flashback. Bah, du coup, il utilise ça pour viser plus facilement les infectés. C'est bien pensé. Même au début du jeu, il utilise un glitch pour passer une partie avec, pour skip une partie avec Abby. Tu veux pas speedrun un jeu comme The Last of Us, c'est un jeu. Non mais bien sûr, mais c'est pas. Il y avait genre 4 records en 10%, donc ça veut dire que tu fais le jeu comme tu veux du début à la fin, que ce soit avec des glitches ou pas. Donc bon, il y a pas quasiment personne l'a fait. Et du coup j'ai regardé aussi le speedrun de Talos 2. Je l'ai regardé. Le speedrun Talos 2. Alors je sais plus combien de temps il est le world record. Mais autant te dire qu'il fait pas les puzzles. Hein. Non vraiment, les puzzles ça bat les couilles. Hein. Il a 1h12. Le world record. Vraiment. Alors je vais pas tout regarder. Je vais pas tout regarder, mais genre à un moment. Enfin, regarde-moi la dinguerie. Il augmente la limite de FPS à 320. Ok. Tu vois, au tout début. Alors déjà, attends, il faut que j'explique un truc. Bah, éventuellement, on regardera un séjour, ce genre de truc. C'est intéressant à regarder. Au tout début du jeu, tu dois trouver des plans, etc. pour que je sais plus comment ça s'appelle. Le robot jaune là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin pour qu'elle puisse réparer la capsule pour que tu puisses aller dans la première zone, ok. Donc tu dois trouver un terminal et ensuite activer le truc et te barrer. Déjà, le mec il fait un glitch pour activer le terminal et pendant qu'il est en train d'activer le terminal, pendant que le terminal est en train de s'activer, il marche déjà vers la capsule. Donc déjà là, il gagne énormément de temps. Et tu vois l'interface qui s'affiche et tout avec le terminal et tout, et lui qui marche vers la capsule. Bref, et donc il y a ça déjà. Et ensuite à un moment tu le vois qui met pause, je sais pas pourquoi, il recherche des checkpoints, je sais pas, il fait des trucs avec des checkpoints, je sais pas compris pourquoi, mais il fait ça. Et à un moment tu le vois qu'il augmente la limite de FPS de 30 à 320. Il rentre dans la capsule, et genre, donc t'as la capsule qui fonce vers la zone, t'as le chargement, et écoute, il a foncé la capsule, et d'un coup il se retrouve projeté à l'intérieur de. Enfin, je sais pas trop où, à l'intérieur du niveau 1, à la fin du niveau 1. Voilà. Non mais j'ai pas tout compris, hein. J'avoue j'ai pas tout compris. Et après j'ai arrêté de regarder parce que j'étais en train de faire le planning là, donc j'ai voulu continuer à faire ça. Mais
Ok. Mais bon, du coup, j'imagine bien qu'il va pas faire les puzzles. Il a juste activé ça pour avoir le premier puzzle. Forcément, t'as pas le choix au premier. Et après, il va directement au haut dans les tours, j'imagine. Je sais pas. T'as même une catégorie, je viens de voir, t'as même une catégorie où t'as pas le droit de skip les ponts. Donc du coup, donc, dans celle-là, je pense par contre que t'es quasiment obligé de faire des puzzles. Les seuls puzzles qu'il fait, c'est ceux du début. Ah, 2h55 quand même pour celui-là. Non, par contre, il fait un truc. Il fait un genre de glitch où en gros, tu actives la caméra. Tu vois, il y a un mode photo. Il active le mode photo. Et en même temps, il appuie sur des touches, je sais pas trop quoi, il avance, il fait des trucs, je sais pas. Et il appuie sur clic gauche et clic droit en même temps. Et ce qui fait que son perso, il saute de plus en plus haut. Et du coup, il skip des trucs comme ça. Et genre, l'intro là, le tout début là, l'intro, bah il a fait le premier puzzle parce qu'il a pas de choix. Et après, il a sauté au-dessus des barrières. Voilà. Même au début, tu vois, pour aller. Au début, pour aller dans l'espèce de. Dans l'hélicoptère, au tout début, pour aller vers l'expédition. Ah, mais ils s'en mettent même pas à aller voir la cinématique, je sais pas quoi. Non, non, non. Je sais pas, j'ai pas trop compris comment elle a fait, mais il se met dans un coin, je sais pas, il fait un glitch, il appuie sur des trucs, il fait des trucs, et d'un coup il se retrouve au-dessus de la tour. Il marche, il retombe là où il y a l'hélicoptère. Il parle à. Je sais plus comment ça s'appelle. Et il va à l'hélicoptère. En vrai, faudra qu'on regarde, c'est marrant à regarder. T'es en mode, mais. Attends, mais. Tu penses jamais à faire le jeu comme ça, tu vois. Mais c'est marrant de voir du coup. Mais autant, allez, autant ces jeux-là, pourquoi pas, mais je me demande, le speedrun d'un jeu comme D3 par exemple, c'est comment, ça marche comment? Il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, obligé. 2h50. Ouais, mais 2h50, c'est. Ouais, voilà. Le 100%, il a duré 2 jours. 2 jours et 9 heures. Ouais, bah oui. Ah, bien sûr. Je pense de 2h50 en 1,5%, tu butes tous les persos. Enfin, je pense que c'est ça. Le jeu n'a plus connaissance. Non, mais ça n'a plus connaissance, mais c'est marrant. C'est marrant. C'est ça que je disais que ça faisait une super transition par rapport à tout à l'heure. C'est que, bah, potentiellement, il y a peut-être moyen que je fasse des speedruns du coup. Bah, j'en avais déjà parlé, mais ça peut être intéressant de faire. Est-ce que je vais commencer direct par Resident Evil 4 ou je vais commencer par autre chose? On verra, mais c'est vrai, c'est plutôt sympa. Après, ça dépend, il y a des jeux par exemple, genre Portal ou Céleste, où là ça demande beaucoup d'entraînement. Tu vois j'ai regardé le speedrun de Portal, j'étais là, mais il fait quoi? Je comprends rien. Vraiment, il passe à travers des murs, il balance des portails, des trucs random, et d'un coup il est à la fin de niveau. Et pourtant, j'ai vu l'explication des glitch, hein. J'ai vu pourquoi ça faisait ça. Mais alors, enfin. Genre vraiment, il tire là-bas, il y a un portail qui apparaît derrière lui. Ok. Enfin bref. Bon. Allons jouer à Céleste du coup. C'est là, elle commence à se faire tard là, déjà. Ce speedrun que j'avais regardé, c'est sur Zelda. La fille l'a fait en 30 minutes. Lequel Zelda? Il y a beaucoup de gens qui font. Le premier, ok. Il y a beaucoup de gens qui font le speedrun des Zelda Twilight Princess. Le jeu qui est sorti sur Wii. Elle ferait sûrement le second maintenant qu'elle a repris. Ouais, sûrement. Ah, faut que j'attende que Epic Games se lance, c'est vrai. Moi j'ai installé les Sims, hein, mais j'ai pas config, hein, donc va falloir juste capturer l'écran après. C'était ce qu'il avait fait percer. Ouais, bah sûrement alors.
Mais j'avoue que. Bah, après, le truc, c'est que pour des speedruns, il faut vraiment que ce soit un jeu qui me plaise de ouf, tu vois. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas Resident Evil, mais c'est vrai que Resident Evil, c'est pas forcément un jeu ultra speedrunnable. On va pas se mentir, c'est pas vraiment le premier jeu auquel les gens pensent quand ils pensent speedrun.